Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, je suis maman, épouse, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors vous allez voir, il n'y a rien de très sorcier. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme pour ce nouvel épisode. Je vous le dis, vous l'entendez certainement. De toute façon, comme d'habitude, il y a quand même des moments où non, je ne suis pas super en forme, où je baisse en énergie. Oui, je vous jure, ça m'arrive. Mais quand je suis sur mon podcast avec vous, que je sais que je vais vous partager des trucs de malade, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis comme en excitation interne, externe, sur les côtés, dessus, dessous. Bref, ça part dans tous les sens. Donc, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Puis aujourd'hui, on va aller droit dans le vif, droit dans le truc. D'abord, je suis excitée. Non, attendez. Voilà, je vais vous dire la vérité, je vais vous dire les choses. Je suis excitée parce que j'ai pris des décisions là récemment, des décisions qui quand même ne sont pas des petites décisions. Mais alors du coup, je vais vous en parler. Tiens, j'avais pas prévu de faire ça, mais je vais vous en parler quand même avant d'attaquer sur l'épisode. J'ai pris une décision énorme pour moi qui est de shifter complètement tout ce qui va se passer dans mes offres. C'est-à-dire que les années sont passées, j'ai acquis une expérience certaine, des expériences certaines, et qui m'ont fait constater, disons, ou qui m'ont fait conclure, voilà, qui m'ont donné la conclusion suivante, c'est que, le business, c'est fantastique. Apprendre à faire des choses dans le business, c'est fantastique. Mais alors, avec le recul, je peux vous dire que on a beau faire ce qu'on a envie, si le mindset n'est pas au taquet, si vos croyances ne sont pas au taquet, si vous n'êtes pas dans votre version premium, vous ne pouvez pas manifester le business que vous voulez. Et j'entends par là évidemment pas la manifestation juste quantique, mais aussi stratégique, technique, concrète et énergétique. Donc je vous parle de toutes les sortes de manifestations possibles. D'ailleurs, on pourra faire un épisode là-dessus. Donc, jusqu'à présent, j'ai énormément montré dans mon business, dans mes offres en général, comment on faisait pour. Puis je me rends compte quand même que c'est vachement bien d'apprendre à comment faire pour, mais alors je vous garantis que le comment être pour, il est juste extraordinaire. Et moi, mon intention, plus que jamais, mais ça a toujours été de faire en sorte que les femmes aient le pouvoir absolu sur leur business. Alors évidemment, je ne parle pas de pouvoir en mode pouvoir dégueulasse, je parle le plein pouvoir intérieur, la vraie puissance intérieure, et qu'elle soit, ça a toujours été mon trip, dans la totale autonomie pour diriger, créer l'idée, la vie qu'elles veulent vraiment avoir, à travers évidemment leur business. Et pour ça, il me manquait moi une partie dans mes offres, qui est clairement celle de l'être. Alors voilà ce qui va se passer, je vous le dis, comme ça sera fait, puis de toute façon je vais avoir l'occasion d'en parler tout le temps, mais au moins vous l'avez en avant-première. Voilà ce qui va se passer, j'ai pris la décision de créer un business model complètement atypique, bon ça vous étonne pas, ça me ressemble de toute façon, où je vais offrir la possibilité aux femmes qui rejoignent mon univers et qui rejoignent mes offres, d'avoir divers programmes, mais notamment, alors ça va être très clair, un programme qui va s'appeler Femmes Premium, c'est celui qui va sortir en premier d'ailleurs, parce que pour moi c'est le plus primordial, c'est le plus important, c'est l'incontournable, c'est celui de l'être, c'est celui où, comme vous le voyez d'ailleurs partout, derrière un business prospère, il y a une femme premium, une femme qui sait créer, développer, être, faire et avoir le business, la vie, l'argent, la prospérité, bref, ce qu'elle veut. Et pour moi, ça, on ne peut pas passer à côté de ça. Je vois tellement de femmes, et d'hommes aussi, mais bon, moi je travaille avec des femmes principalement, je vois tellement de femmes qui ont, mais vraiment
des qualités, un potentiel, des compétences juste exceptionnelles qui ont en plus le désir, mais dingue. Ça veut dire elles sont prêtes. Vous êtes prête à y aller, vous êtes prête à tout péter, vous êtes prête à exploser, à impacter, à transformer le monde, à le servir, à contribuer, à aider avec un message de malade, et ça je vous le dis tout le temps. Puis à côté de ça, vous avez fait plein de choses, plein de choses, et ça merde encore. Et faut arrêter de vous remettre en question, faut pas vous poser 60 millions de questions. Et d'ailleurs, ça fait une super introduction sur l'épisode de podcast qui suit, puisqu'on va parler de valeurs, et puis on va parler de pensée, et puis on va parler de ce qu'on pense de soi pour le succès, par rapport au succès, face au succès. Donc il y a un moment, il faut arrêter de vous poser 40 millions de questions en vous disant, mais finalement, c'est peut-être moi qui suis pas assez bonne, qui suis pas capable, qui suis nulle, etc. C'est simplement que, et c'est pour ça que j'appelle ce programme Femme Premium et qui va être hyper ciblé sur le mindset, les croyances, votre version premium, la manifestation, les croyances face à l'argent, au succès, au business, à vous-même, votre image, votre autorité. Il va y avoir plein de choses là-dedans. En fait, ça va être le programme fait pour que vous puissiez devenir la femme premium qui crée un business prospère. Voilà, ça me tenait tellement à cœur. En fait, c'est même pas que ça me tient à cœur. Oui, non seulement ça me tient à cœur, bien entendu, mais surtout, après quasiment 20 ans de business et 10 en ligne, ou je sais même pas combien, mais peu importe, eh bien, je peux vous dire que sans le contenu qu'il y a dans ce programme, mais en tout cas sans tout ça, sans le mindset, sans l'état d'esprit, sans les croyances qui vont bien, sans cette version premium, sans cette capacité à manifester de façon alignée, sans cette partie, sans ce terrain fertile pour devenir celle qui fait prospérer un business, il n'y a pas de business prospère. Et ça, je vous le garantis. Donc, c'était vraiment important pour moi. Les autres programmes, on en parlera quand ça sera le moment. Pour l'instant, ça ne l'est pas. C'est celui-là qui est la base de tout et c'est celui-là qui va déclencher et enclencher vraiment la femme que vous allez redevenir, notamment sur certains axes, pour pouvoir faire prospérer votre business. On a toujours tendance à négliger cette partie et à se contenter de cavaler derrière le comment je fais pour ça, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça? Et même quand on nous dit ce qu'il faut faire, eh bien ça ne fonctionne pas, mais tout simplement parce qu'en amont, le job intérieur n'a pas été fait. Alors évidemment, pour celles qui sont convaincues qu'elles n'ont pas besoin de faire de job intérieur et que seules les stratégies suffisent, c'est ok aussi pour moi, ça ne me pose pas de problème. Je vous laisse me revenir avec les informations si c'est quelque chose qui vous parle en attendant que eh bien ce programme, vous ayez plus de renseignements ou des informations que vous m'aurez demandé en message privé, en commentaire, ou vous connaissez mes coordonnées. Vous pouvez même me poser des questions à travers mes réseaux sociaux, bien entendu. Ce que je voulais vous dire, donc justement, on en vient là, que dans ce programme Femme Premium, il y a une partie, aujourd'hui on va la découvrir un petit peu. C'est une partie qui est extrêmement négligée. Tout le monde vous dit que c'est la base, les pensées, les affirmations qu'on se pose. Tout le monde vous dit, mais le mindset c'est la base. Et je vous garantis que on a beau le dire, on a beau le comprendre, on a beau le savoir, il y en a très peu qui considèrent le mindset à la hauteur de la puissance qu'il a et de l'importance qu'il a. On n'a pas le temps. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. On est des femmes, nous, on veut des résultats, on veut de l'argent, on veut des clients, on veut des ventes, on veut aller à l'essentiel. Aujourd'hui, c'est le fast food, c'est la fast kitchen, on fait tout vite, il faut des résultats vite. Donc, on a habitué nos cerveaux, on scrolle très vite. Regardez, quand on regarde une vidéo, à quelle vitesse on la gicle quand elle nous plaît pas, à quelle vitesse on démonte, on fait scroller nos écrans pour se débarrasser des posts ou des vidéos ou des publicités qu'on veut pas. On a la gâchette extrêmement facile et c'est exactement pareil, c'est le même comportement qu'on a envers nous-mêmes. Sauf que il y a un moment, on a tellement pris l'habitude d'être focus sur l'argent, sur les résultats, focus argent, résultats, comment je fais, eh bien que du coup,
on se retrouve face à un mur parce qu'on est complètement perdu, qu'on a cru en fait qu'il n'y avait que des stratégies pour solutionner les problèmes et du coup, comme on a tapé un peu partout et que les stratégies on ne les voit plus, on ne voit plus l'issue, et bien pour nous, c'est foutu. Et je vais vous dire que j'ai halluciné parce que il y a quelques jours de ça, j'ai envoyé un message à ma newsletter. D'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrite, je vous invite à le faire tout de suite parce que j'envoie des mails inédits, j'envoie beaucoup des petits exercices, des échanges et puis des échanges assez intimes. J'ai vraiment une relation avec ma communauté par mail très très intime. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est autre chose que sur les réseaux sociaux. C'est on échange, on se parle. Mes clientes ou ma communauté, sans qu'elles soient encore mes clientes, eh bien m'envoient des messages auxquels je réponds. Donc c'est quand même il y a beaucoup de proximité avec mes emails, avec ma liste dans ma communauté. Donc je vous invite à vous inscrire. Comme ça, vous pouvez parfois me poser des questions sur un mail que vous n'avez pas compris, qui vous titille, qui vous fait de l'œil, qui résonne en vous. Et puis ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, donc j'ai envoyé un mail, puis j'ai une personne qui m'a répondu, d'ailleurs qui m'a énormément touchée par rapport à sa réponse, parce que j'ai vu quelqu'un j'ai senti en tout cas quelqu'un, je ne sais même pas si elle se reconnaîtra, si elle écoute le podcast, j'en sais rien. Donc je ne vais pas évidemment la citer, mais en tout cas si elle l'écoute, elle se reconnaîtra. Quelqu'un qui m'a envoyé un message comme quoi elle avait tellement envie de faire, je ne me rappelle plus dans l'ordre dans lequel elle l'a écrit, mais elle n'avait pas envie de faire 1 000 euros, 2 000 euros, elle avait envie de faire du chiffre par mois. Elle avait envie de faire du 5 chiffres par mois. Et elle était prête pour ça. Et elle en pouvait plus, elle déborde d'énergie pour les faire. Sauf qu'elle s'est tellement retournée sur les stratégies, elle a tellement été partout, elle a tapé tellement partout pour faire, que du coup, elle a rien fait. Et tout ce qu'elle a fait, ça a merdé. Elle n'y est pas, elle est complètement désarçonnée, elle a complètement perdu la foi, elle est fatiguée. Et c'est normal. Et c'est normal parce que dans son mail, on pouvait clairement voir les pensées qu'elle avait envers elle, les pensées qu'elle avait envers son business, puis envers son succès, puis envers son futur. Ça se voit, mais on s'en rend pas compte. Et moi, ce que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est justement ces pensées de merde, on va pas se le cacher, qui font que, en fait, déjà, elles sont inconscientes et on se rend même pas compte qu'on les répète en boucle, qu'elles tournent en boucle dans notre tête, et c'est exactement ce qui contribue au non-développement de votre business, au lieu que ça y contribue. Et puis moi, ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est que si j'ai autant de facilité à vous le dire, c'est parce que je me suis aperçue, jusqu'au moment où j'ai fait ce shift-là, et d'ailleurs c'est ce qui a commencé clairement, hein. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui font, beaucoup de fois, ou beaucoup de gens que vous entendrez dire, j'ai fait ça, ça a fait shifter mon business. J'ai fait ça, ça a commencé à le faire développer. J'ai fait ça, ben oui, parce que des choses, on en a fait. On en a fait, mais pas dans le faire, pas dans la stratégie. On en a fait dans l'être. On en a fait dans les décisions qu'on a prises, dans le leadership qu'on a pris, dans les choix qu'on a fait, dans les croyances qu'on a transformées, dans les pensées qu'on a shiftées, dans la version qu'on a transformée de nous, dans notre façon de voir les choses, de manifester. Tout ça, là, c'est du job intérieur. Et c'est nécessaire, c'est incontournable, c'est obligatoire. Donc, moi, toutes ces pensées-là, je vais vous les partager parce que c'est des choses que je me répétais, mais je ne m'en apercevais même pas. Déjà, la base, c'est que moi, je suis pas venue pour rigoler. Clairement, je suis venue pour développer un business qui fait de l'argent, qui a de l'impact, qui aide. D'ailleurs, alors je vais vous le dire dans l'autre sens, et c'est d'ailleurs très important pour moi de vous le dire dans le bon ordre. Je suis venue pour développer un business qui sert le monde, qui aide mes clientes à transformer leur vie. Et grâce à cet impact que j'ai dans le monde, la conséquence, c'est que je génère de l'argent. Et pas dans l'autre sens. Donc, l'idée, c'est ça. Mais le truc qui se passait, c'est que avant, malgré le désir, mais foudroyant, c'est-à-dire que depuis, je vous l'avais déjà certainement entendu dans mes épisodes de podcast ou si vous avez rejoint mes programmes, j'en parle quand même assez souvent. Au départ, depuis toujours, et comme vous, nous savons ce pourquoi nous sommes vraiment venus. Pas
ce pourquoi nous sommes venus, ce pourquoi nous sommes vraiment venus. C'est quoi notre vraie mission? C'est quoi nos vrais désirs? Qu'est-ce qu'on est venu être vraiment ici? Est-ce que qui on est aujourd'hui, c'est qui on est vraiment? J'en doute. J'en doute vraiment. Avant de faire le job intérieur, j'en doute. Est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on fait vraiment? Est-ce que ce qu'on désire aujourd'hui, c'est ce qu'on désire vraiment? Si on ne se cache pas, si on est honnête avec nous-mêmes. Donc moi, je suis venue clairement pour ça. Je suis venue parce que je suis une accro à l'humain, je suis une accro au succès, je suis une accro à ça, j'aime moi développer mon succès, j'aime aider les femmes à développer le leur, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est fondamental. On n'est pas venu, pour se faire chier, on n'est pas venu pour subir la vie, on est venu pour créer notre meilleure vie. Point final. Voilà, en tout cas, ça c'est ma perception de la vie, c'est celle que j'enseigne à mes clientes et de toute façon, quand elles viennent, c'est qu'elles ont déjà aussi cette perception-là. Il n'est pas question de vivre notre vie à moitié. Donc, partant de ce principe-là, moi je crée pour avoir ma best life. Point final. Donc le désir, je l'ai depuis toujours et vous le savez certainement comme moi, je pense que ça résonne quand je vous le dis. Quand vous réfléchissez au fond de vous, quand vous étiez enfant, vous saviez ce que vous alliez faire vraiment, même si ça ne... je parle pas par rapport au métier, je parle à l'énergie. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment? Comment vous imaginiez votre futur? Mais vraiment en grande pompe, célèbre, connu, reconnu, sous les spots, sous les projecteurs, peu importe ce que c'est. Mais c'était quoi le désir grandiose en fait? Parce que c'est de là que ça part. On peut avoir ce désir-là, mais au fur et à mesure, quand on redescend en low cost, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces désirs, on les amoindrit. Ces désirs, on les fait tomber, on les rend petits, on les ratatine, on les étrique, on les étouffe, on les remet dans des boîtes, tout simplement parce que nous sommes dans un monde low cost qui n'est pas adapté à recevoir, qui n'est pas fait pour recevoir du premium. Puis voilà que quand on s'installe dans ce monde low cost, on commence à se créer des pensées à la con, des pensées qui nous font signifier qu'on a beau avoir des désirs énormes, et plus on a des grands désirs, puis au plus on est en train de se remettre en question sur le fait que est-ce que c'est vraiment pour moi? Et moi je me souviens de m'être jugée, de m'être posé des espèces d'étiquettes qui faisait de moi, en fait, quelqu'un qui, au lieu de rester dans ma version premium et d'y aller, en fait, me faisait quand même m'éloigner vachement de mes désirs parce que j'avais comme la sensation, et c'est normal puisque j'étais en low cost, j'ai cette sensation de ne pas avoir la possibilité d'accéder à la réalisation de mes désirs. Accéder au désir, c'est facile, c'est illusoire. J'accède à mon désir, je l'imagine, je peux l'accéder, je peux y accéder, je peux le ressentir. Mais accéder à sa réalisation, on est quand même sur un autre niveau. Et c'est là que j'en viens à vous parler de ces pensées de merde que nous avons et de ces affirmations complètement pourries que nous avons et que nous nourrissons en permanence. On nourrit notre cerveau avec ça, notre subconscient avec ça, et on crée des programmations inconscientes, on crée des conditionnements qui font que ça devient notre vérité, que ça devient notre identité. Et moi, c'était du genre, déjà, de base, je vais vous donner les plus basiques, mais il y en a des dizaines et des dizaines, c'était « je suis pas à la hauteur ». Quand je voyais les autres femmes évoluer et avoir des chiffres colossaux, je me disais « putain, mais quoi ?» Et moi aussi j'ai envie de ça, mais c'est pas possible au final. Je n'y arriverai jamais. Puis quand tu débarques en business en ligne et que tu arrives et que tu vois une flopée de gens qui font un peu la même chose que toi, ou voire beaucoup la même chose que toi, et tu te dis mais bon Dieu, comment ils sont tous meilleurs que moi en fait. Ils ont tous vachement plus d'expérience, ils sont vachement plus calés, mais comment moi je vais me sortir de là? Et puis après, quand tu vois tous ces gens-là, tu te commences à te dire que le marché, il commence à être vachement saturé, que tu vas plus avoir ta place. Et puis après, ça vient que ce que tu vas dire, du coup, comme les gens sont meilleurs que toi, la réalité, c'est que comment les gens vont pouvoir s'intéresser à ce que je dis dans la mesure où il y en a d'autres qui le disent déjà et qui le disent depuis tellement longtemps et tellement mieux, avec tellement d'aplomb, avec tellement d'avance que ça va être compliqué. Et puis du coup, tu finis par te dire, t'en conclus que personne ne voudra jamais acheter mes offres, personne ne pourra jamais acheter mes programmes. Et puis selon ce que je dis, comme les gens chez qui on achète ont vachement plus d'expérience et ont des chiffres déjà ou des tarifs déjà tellement calés que moi, si je viens derrière, mais en fait, je vais arnaquer les gens. Dis comment ça se passe. Vous voyez toutes ces pensées qui viennent se mêler et qui viennent se greffer les unes aux autres, créer un schéma
qui font que ça devient non pas ce que vous pensez, mais que ça devient votre réalité et surtout qui vous êtes. Et tout ce que vous allez faire après, ça va devenir le résultat de ce que vous avez pensé de vous, parce que ce que vous avez pensé est devenu une identité profonde, ancrée en vous. Donc le truc à faire là-dedans, et c'est vraiment, vous pourriez prendre un papier, prenez de quoi noter et notez-le, parce que quand vous êtes prête, quand vous avez des désirs de malade, quand vous êtes prête à y aller, que vous êtes prête à charbonner, que vous avez compris qu'il y a un travail intérieur à faire avant de faire dans la stratégie. Je vous rappelle que le côté énergétique, le mindset, les croyances, les pensées, la manifestation, votre version premium, tout ça là, c'est énergétique. 75%, 3/4 du job, c'est énergétique. Il y a 25% de job qui est stratégique. C'est-à-dire, une fois que vous avez tout tapé comme il faut dans l'énergétique, il ne vous reste plus qu'à créer des actions, des stratégies alignées sur tout ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire les 3/4 de stratégique. Donc, le truc, c'est, prenez un papier, un stylo, vous devez aller voir ce que vous pensez dans votre quotidien, parce que moi, c'est exactement de cette façon-là que j'ai procédé. Quand j'ai vu que mon business, bon, évidemment, il n'a pas marché au tout début des premiers mois, mais quand même, au début, j'y suis allée un peu avec des œillères, avec la passion du débutant, et la chance un peu peut-être du débutant, j'en sais rien si c'était de la chance, mais je ne me suis pas posé au début, bizarrement, toutes les questions que je me suis posée par la suite. Au début, j'y suis allée, moi, all-in, j'ai payé, je me suis formée, j'ai dit ok, je vais y aller, j'ai investi en moi, bien, comme il faut, parce que je savais que j'avais besoin de passer par certaines étapes que je ne connaissais pas, j'avais besoin d'apprendre des choses et Dieu merci que je les ai apprises, merci au programme, merci à mes investissements qui ont été des petites sommes, des moyennes sommes, des grosses sommes et des énormes sommes. J'ai toujours investi, ça ne changera jamais. C'est le Saint Graal. L'investissement, c'est un gain de temps colossal. C'est de la compréhension quasi immédiate. C'est de l'application sur le champ. Vous devez investir en vous. Donc, pour en revenir à mes moutons, parce qu'aujourd'hui, je me sens très dispersée, c'est important, c'est même capital que vous alliez regarder ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous dites toute la journée. Les pensées que vous avez l'habitude de prononcer sont des phrases que vous balancez en fait en vous, même à l'extérieur, et qui résonnent en fait comme un boomerang énergétiquement pour vous rappeler de votre réalité. Le marché est en train de saturer. En fait, je prends cet exemple-là. Si vous êtes persuadé que le marché est saturé dans votre activité, dans votre industrie, qu'est-ce qui va se passer? Si vous vous dites, si vous vous êtes convaincu, si vous avez la certitude que le marché est saturé, c'est quoi la suite en fait? Et franchement, moi si je me dis, comme je me disais avant, le marché est saturé, j'en peux plus, comment je vais faire pour m'en sortir? En fait, vous n'avez pas envie d'y aller, puisque vous vous êtes convaincu que le marché est saturé. C'est comme si vous allez au supermarché, qu'on vous dit, ah non mais je sais pas moi, de la farine, il n'y en a plus. Si vous appelez le supermarché qui vous dit qu'il n'y a plus de farine, vous n'allez pas vous déplacer au supermarché, il n'y en a plus. Les pensées, c'est exactement la même chose. Tout ce que vous allez vous dire, même si vous avez des désirs de malade, comme moi j'ai les miens, comme moi j'avais les miens au début, tout ce que vous allez vous dire, penser, croire et faire de votre réalité va être vos résultats futurs. Et quand vous mettez toute cette merde dans vos pensées quotidiennes, ça devient votre identité, ça devient votre vérité. Donc c'est hyper important d'être super attentive à ce que vous dites, à ce que vous dites, aux mots que vous prononcez. Je dis tout le temps, vos mots ont une puissance, vos mots ont un pouvoir, vos mots ont une énergie. Vos phrases sont une accumulation de mots, donc une accumulation d'énergie. Et c'est ça qui crée la totalité de vos résultats. Donc, non seulement vous devez être attentive à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à ce que vous dites et à ce que vous avez pris comme vérité absolue. À partir de là, moi, donc c'est ce que j'ai fait. Je me souviens très bien que le premier gros chiffre que j'ai fait, très honnêtement, alors je faisais du chiffre, mais accumulé avec des coachings en privé, avec les coachings de groupe, avec les masterminds, avec les programmes, etc. Mais le premier réel gros chiffre que j'ai fait en une seule offre, c'était un premier 45 000. C'était un premier 45 000. Et pourquoi je l'ai fait? C'est parce que
j'en avais assez. À chaque fois que je crée une offre, en fait, et là, je vous parle donc on est en 2023, donc je vous parle c'était avant le Covid. Je vais vous dire 2018, 2019, un truc comme ça, d'accord? J'ai plus les dates en tête du tout. À chaque fois que je crée une offre, je me disais, je le faisais pas exprès évidemment, hein, je mourais d'envie de la vendre. J'étais tellement heureuse de la vendre. Je savais qu'elle allait transformer les gens, mais derrière, je ne sais pas comment vous dire, comme un voile, comme une enveloppe autour de cette offre, il y avait les gens ne l'achèteront jamais. C'est trop cher pour les gens. Qui va payer autant pour un programme comme ça? Qui va être capable de mettre l'argent sur la table pour une telle offre? Il y avait tout le temps ça autour de moi. Tout le temps ça. Et j'ai comme aussi l'impression, et ça je l'ai compris un peu après, que même si je savais que mon offre, elle dépotait, qu'elle était ultra transformatrice, je lui rajoutais une espèce de perfusion de saloperie où je me disais, et ça je pense que c'est mon perfectionnisme qui venait me jouer des tours à l'époque, où je me disais, mais ça sera jamais assez bien. Les gens vont être déçus. Du coup, j'étais pas fière de ce que je vendais et je vous assure que quand vous n'êtes pas fier de vos offres, vous ne les vendrez jamais. Vous ne vendez pas une offre de laquelle vous n'êtes pas fier. Vous ne vendez pas, quand je vous parle de Femmes Premium et des autres programmes qui arrivent, parce que je les ai déjà structurés, je peux vous dire que c'est même pas de la fierté, je suis au taquet. Je sais tellement la puissance de ces trucs. Je sais tellement la transformation que ça va apporter. Je sais tellement le soulagement, la paix, la sérénité, la liberté que ça va créer chez les femmes qui vont acheter ce programme parce que je sais. Donc il y avait toujours ce truc qui venait me casser les pieds à me dire purée, mais en fait je me mettais des bâtons dans les roues toute seule. Et puis un jour je me suis posé la question à moi-même, je me suis dit mais attends, ma cocotte, t'es bien gentille, t'es bien cool, mais ça se passe comment dans ta tête en fait? Tu crées des offres desquelles tu n'es pas fier, donc tu vas maintenant créer des offres qui te rendent fier et que tu es fier de partager, dont tu es fier de parler, dont tu es fier d'annoncer les prix parce que tu sais que c'est transformateur. Et puis derrière, si tu commençais par changer peut-être tes croyances, ben peut-être que ça se passerait autrement. Ça veut dire que je suis passée le marché sature à il y a toujours de la place pour moi parce que je suis unique et que la transformation que j'apporte aux gens, personne d'autre que moi n'est en mesure de l'apporter de la façon dont je l'apporte. Personne ne voudra acheter mes programmes, c'est devenu, aujourd'hui, tout le monde a envie d'acheter mes programmes. Les femmes qui se sentent concernées et appelées viennent à moi, et non pas parce qu'elles ont besoin, non pas parce qu'elles sont en manque, mais parce qu'en conscience, elles ont pris suffisamment de puissance et de confiance en elles pour venir acheter ces offres dans le désir, dans cette énergie d'abondance. Je ne veux plus de gens qui achètent chez moi avec l'énergie du manque. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas, ça ne porte pas ses fruits. Ce sont des personnes qui n'ont pas de résultats parce que si elles sont dans le manque, elles viennent chez moi pour combler un manque. Et mes offres ne sont pas un combleur de manque. Mes offres sont une activation du désir, de la prospérité, de l'argent, du succès, de la célébrité, de la puissance. C'est complètement différent. Donc j'ai shifté mes pensées. Et pour ça, je vais vous inviter donc à faire un truc en prenant votre papier, votre stylo. C'est déjà de noter en conscience toutes les pensées de merde que vous avez aujourd'hui concernant votre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de votre business? Qu'est-ce que vous pensez de vos offres? Qu'est-ce que vous pensez de votre visibilité? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Si par exemple vous pensez de je fais des lives Facebook ou sur Instagram, mais de toute façon je sais pertinemment qu'il n'y aura personne. Ça n'intéressera personne. Vous imaginez dans quelle énergie vous faites les lives? Vous imaginez ce que vous êtes dans quelle énergie vous êtes? Dans le forcing, dans l'obligation, histoire de vous montrer, mais pas du tout dans l'énergie que je vais non seulement kiffer et faire kiffer les gens et les aider. Il y a plus d'aide, il y a plus de service, il y a plus de contribution. Il y a juste du manque comblé par une histoire de je vais poser mon live, je vais faire des lives, histoire d'être visible. Mais une intention là, c'est pas d'être visible, c'est d'être visible et d'apporter de la valeur aux gens pour qu'ils puissent venir chez vous. Parce que si vous n'êtes que visible, moi je peux faire le con toute la journée à faire des réels en dansant sur Instagram,
Je vous assure que si je fais que ça, les gens ils vont jamais comprendre ce que je fais dans la vie, quoi. Donc vous pouvez kiffer et apporter. C'est kiffer et servir. Tout le temps. Donc notez vos pensées et vous pourriez même vous déposer directement cette question. Quelles sont les pensées de merde que je me répète en boucle au quotidien et que je vais changer tout de suite? Quelles sont les pensées de merde que je me répète en boucle dans mon quotidien et que je vais changer tout de suite? Le changement, ça se fait en conscience. C'est une décision, c'est intentionnel, c'est un engagement, c'est une responsabilité. C'est pas juste histoire de dire « Oh, je vais le changer pour que ça marche. Oui, c'est vrai, Hello, elle a raison, ça va changer. » Ça va rien changer du tout de cette façon-là. Ça va changer quand vous allez le faire avec intentionnalité, quand vous allez le faire avec votre engagement personnel, avec votre décision personnelle. C'est vous qui prenez la décision, c'est vous qui décidez, c'est vous qui engagez le changement. Et ça va changer du tout au tout. Donc, il faut vraiment que vous sachiez que développer votre business, le manifester, c'est pas magique, ça vient pas du Saint-Esprit, c'est un mix de mindset et d'énergétique suivi d'actions stratégiques qui sont dans le flux, qui sont dans le flow continu de l'énergétique. C'est la suite, le stratégique et la suite de l'énergétique. Et puis non plus, ça n'a pas besoin d'être difficile. Arrêtez de vous casser la tête et de vous rajouter de l'auto-sabotage en permanence avec ces pensées pourries qui vous sabotent, qui parasitent complètement votre succès. Ça a besoin de pensées alignées sur vos désirs. Ça a besoin de croyances qui vont dans le sens de la réalisation du désir, pas dans le sens de l'illusion, dans le sens de la réalisation. Tout ce que vous vous répétez concernant votre succès, votre business, l'argent, vous-même, vos envies, vos possibilités, votre potentiel, c'est ce que vous êtes en train, toutes ces pensées-là, c'est ce que vous êtes en train d'écrire, l'histoire que vous êtes en train d'écrire pour le reste de votre vie. Alors, ayez les bonnes pensées, shiftez ce qui a shifté, mettez-les en conscience, écrivez-les, et qu'est-ce que vous allez changer tout de suite? C'était l'épisode du jour. Je suis très heureuse de vous avoir partagé cet épisode. J'adore partager ça avec vous. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à répondre, que ce soit sur le groupe du podcast, que ce soit dans les commentaires, que ce soit en DM, que ce soit sous les épisodes, sous l'épisode de Instagram, de Facebook. Répondez où vous avez envie, mais répondez-y, vous allez voir comme ça fait du bien quand on commence à enclencher le changement, comme vous pourrez vous sentir puissante, magnétique, confiante et tellement fière de vous. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.